Dans le psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste, et de ses ravages il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Et au verset 14, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Puisqu'il m'aime ici, nous dit le verset 14, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Aimer ici, qui est au radical cal et qui signifie aimer, être attaché à, désirer, généralement traduit par attaché, désir, plaire. Aimer est aussi par tringle. Tringle qui nous parle bien sûr du tabernacle. Dans Exode 38, il est dit que les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles, c'est toujours le même mot ici, et par des tringles d'argent. Alors argent ici, ce nom masculin, dans sa définition qui signifie argent, monnaie, comme métal, comme ornement, comme couleur, monnaie, cycle, talent, généralement traduit par argent, prix, avoir aussi payé. Et ce même mot ici en hébreu, nous le retrouvons aussi, et nous le retrouvons en Job 22, verset 24, où il est dit « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, et le Tout-Puissant sera ton or. Ton argent, ta richesse, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Et le Tout-Puissant ici sera ton or, ton argent, ta richesse. Dans le psaume 12, verset 6, il est dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, eau creusée et 7 fois épurée. Dans Proverbe 2, verset 1, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte
du Seigneur, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient aussi en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors l'argent, c'est une monnaie d'échange, et cela nous parle aussi de rachat, cela nous parle de la croix, cela nous parle du prix payé, de la rançon qui est une transaction, qui est une substitution, un échange. Et à la croix, Jésus a pris nos péchés et il nous donne sa justice et la sienne seule. Car nous dit la Bible, et comme dira le prophète Ésaïe, que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors approchons-nous toujours de sa justice à lui. Réclamons toujours le bénéfice de son sang, du rachat de Golgotha. Venons toujours à l'aspersion du sang de Jésus, de ce sang qui nous purifie de tout péché. Le Seigneur qui a racheté nos âmes à un grand prix. Le Seigneur, pour tous ceux qui croient, qui a été pour nous un substitut. Lui, il a pris notre place. Et il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est sa justice qui compte. Et tout cela nous donne la paix. Tout cela nous procure le repos. Tout cela nous procure la réconciliation d'avec Dieu le Père par la foi, loin de toute forme de condamnation, loin de toute forme de pénalité, parce que nous avons été graciés au travers de l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas été rachetés à prix d'or ou d'argent de ce monde par des euros ou du dollar, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, un sang qui nous lave, qui nous sanctifie, et le parfait est venu pour accomplir une œuvre parfaite. Et c'est sa justice qui compte du début à la fin. Alors ne venons pas avec notre propre justice, avec nos œuvres, nos mérites, si nous en avons peut-être, ou avec notre propriété, ou avec des efforts, ou avec, voyez-vous, toute forme d'apparence religieuse, ou avec peut-être toute forme d'apparence extérieure, mais approchons-nous par la foi, dans l'humilité, dans la repentance du Seigneur, en réclamant sa justice, son sang, en disant « Seigneur, justifie-moi si cela n'a pas été fait. Pardonne-moi pour mes péchés, purifie-moi par la foi. Je reconnais que tu es le seul juste. Je reconnais que je suis justifié par la foi en toi. Je reconnais que tu mets tout cela sur mon compte gratuitement. Je reconnais que tu es mon seul Sauveur, mon seul Seigneur, qu'il n'y en a pas d'autre. Je reconnais que tu es la seule porte par laquelle je puisse rentrer. Si je rentre, je serai sauvé. Je reconnais, Seigneur, que toute ma justice est comme un vêtement souillé. Et qu'il n'y a rien de saint dans ma chair, Seigneur, mais que du début à la fin, j'espère en toi, du début de ma conversion jusqu'à ma mort, si tu me prennes par la mort, Seigneur. Oh, si tu n'es pas revenu, alors je veux demeurer par la foi dans ta justice, dans ton revêtement à toi, dans ta nature, dans ta grâce, dans ta fidélité, dans ta miséricorde, dans ta bonté, Seigneur, et toujours implorer ton amour, toujours implorer ta grâce, toujours, Seigneur, vivre en toi dans la foi et dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la crainte de ton nom, et marcher, apprendre à marcher dans la sainteté, dans la lumière, comme tu es lumière, Seigneur. Sanctifie nos âmes et nos cœurs, purifie-nous, Seigneur, lave-nous et entraîne-nous plus loin avec toi, entraîne-nous dans des voies saintes, entraîne-nous dans ce chemin étroit, qui est resserré mais qui mène à la vie, loin de ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition, où malheureusement, Seigneur, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée et le chemin qui mène à la vie. Et tu as dit, Seigneur, qu'il y en a peu qui les trouvent. L'argent, c'est une monnaie d'échange et cela nous parle du rachat de la croix, du prix payé, de la rançon qui est une transaction, une substitution, un échange. Et en lui, nous dit la Bible, en Christ, nous avons la rédemption, non pas que nous aurons, mais nous avons déjà par la foi, parce que tout a été accompli, nous avons la rédemption, le rachat par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, l'apôtre dira « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Dans Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. La version Semeur traduira en ces termes ce verset. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Et nous savons que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et le Seigneur s'attache aussi à nous, il s'attache aussi à son peuple, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui ont la foi dans le cœur. Et dans Deutéronome 7, verset 6, il est dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, dira le Seigneur à son peuple, à Israël, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à nos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Ce Dieu fidèle garde aussi sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles contre ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Alors vous savez, c'est une folie que de se dresser contre Dieu. C'est une folie, voyez-vous, que de vouloir tenter le Seigneur, parce que le Seigneur aura toujours, voyez-vous, le dernier mot dans Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, nous dit le verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux c'est leur postérité. La postérité d'Abraham pour tous ceux qui croient, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire l'Église, corps de Christ. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, nous dit ici le verset 20. Tu t'attacheras à lui
et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses, ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Vous savez, le Seigneur a fait une alliance avec nous, qui est en tout point de vue bien réglée de tout temps. Le Seigneur désire le bien de son peuple, et non pas lui la faute, non pas lui l'auteur de tous les maux de son peuple, mais c'est à cause de la méchanceté bien souvent du peuple de Dieu. C'est à cause, voyez-vous, bien souvent que le peuple se fourvoie dans l'idolâtrie, dans l'esprit du monde, dans l'indifférence, dans une absence de crainte de l'Éternel. Et voyez-vous les maux, les misères qui fondent sur le peuple de Dieu, à cause tout simplement que ce peuple, ses enfants se détachent de lui. Mais si vous revenez à moi, dit l'Éternel, si vous réformez vos voies, si vous amendez vos actions, je vous bénirai, je vous multiplierai, je vous guérirai, je vous procurerai une santé morale, une santé physique, une santé psychique, une santé sociale, familiale. Je vous donnerai de l'équilibre, je vous donnerai de la stabilité. Et c'est l'Éternel qui fera ces choses. Si vous êtes juste dans vos jugements, si vous ne faites point exception de personne, si vous craignez le Seigneur, si vous avez un cœur qui est bon, un cœur qui est pur et qui est bien disposé, alors le Seigneur dira, vous verrez ma gloire, je me révélerai à vous, je me manifesterai à vous, à vos enfants, à vos familles, à mon peuple, et j'aplanirai vos voies, je vous bénirai, je vous multiplierai à l'infini, et ma grâce sera déversée sur vous, ma bénédiction sera votre lot, ma bénédiction sera votre partage, vous n'aurez rien à craindre, je confondrai vos ennemis, je mettrai en déroute tous ceux qui veulent vous nuire, je mettrai en déroute tous ceux qui vous veulent porter préjudice, et moi-même je les taillerai en pièces, vous les chercherez et vous ne les trouverez plus, vous les taillerez aussi en pièces au nom de l'Éternel des armées, parce que je serai votre victoire, je serai votre gloire, dans votre fidélité, dans l'alliance, dans votre obéissance de la foi. Et moi-même je combattrai pour vous, puisqu'il m'aime, puisqu'il est attaché à moi, parce que je suis attaché à vous, dit le Seigneur. Alors je le délivrerai. Je suis attaché à lui aussi, dit le Seigneur. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alors ce verset, je l'ai noté, fait aussi allusion directement à la personne de Jésus le Christ, à la personne du Messie, du Machiar, du Jésus venu en chair, de ce Jésus magnifique et glorieux. Et qui mieux que lui a pu accomplir ces paroles? Qui mieux que Jésus a été aussi obéissant et a pu aimer le Père, et cela jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Lui, Jésus le Christ, nous dit la Bible, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix dans l'incarnation, il s'est abaissé volontairement, il s'est drapé de ce corps de chair, il s'est identifié à nous en toutes choses. Et voyez-vous, il a tout accompli pour nous, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné aussi le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a toujours aimé et honoré son Père. Dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus a toujours cherché la face de son Père. Jésus a toujours agi dans la direction divine. Jésus a toujours accompli les œuvres que le Père avait préparées et que lui-même avait vues dans la prière, dans l'intimité, dans la relation, où tout, voyez-vous, a été là, construit avec son Père, planifié. Dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, dira Jésus, que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alléluia. L'amour ici qui est plus qu'un simple sentiment, mais un amour qui consiste ici à faire la volonté du Père, à garder ses commandements et à demeurer dans son amour. Souvent,
Il peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens dire, ben, j'aime Dieu à ma manière. Voilà, je fais de mal à personne, mais j'aime Dieu à ma façon. Voilà, j'ai une certaine conception de lui. Alors nous ne sommes pas là pour juger, bien sûr. Seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Voyez-vous, mais ici nous voyons que aimer vraiment le Seigneur, c'est faire la volonté du Seigneur, c'est garder ses commandements et c'est de demeurer en lui, dans sa parole et dans son amour. Cet amour, c'est l'amour divin qui est aussi répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour agapé. Et quand nous aimons le Seigneur, quand nous sommes attachés à lui, le Seigneur nous délivre. Je l'ai noté ici, quand nous aimons le Seigneur, quand nous sommes près de lui, quand nous sommes unis à lui, quand nous sommes attachés à lui, quand nous faisons partie de sa famille, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui l'aiment, qui le craignent, et les arrache du danger. Il nous délivre puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le délivrerai qui est au radical piel ici, et qui est à l'imparfait, le radical piel, qui est un mode intensif, et le Seigneur nous délivrera à fond, voyez-vous, il va nous libérer, nous délivrer dans les moindres détails, et il va le répéter, il va le refaire à nouveau, puisque cela ici est à l'imparfait, et cela nous parle de répétition. Cher ami, le Seigneur ne t'a pas oublié. Peut-être que tu es là dans un maras, dans un bouillon, peut-être que tu es là dans un trou, tu es tombé, et peut-être que tu n'as pas fait exprès, ou peut-être que tu as fait exprès. Voilà, peut-être que tu as péché involontairement, peut-être que tu as péché volontairement, je ne sais. Et là, tu es dans une situation un peu inexplicable. Tu es enfermé dans ton angoisse. Tu es enfermé dans ta faiblesse. Tu es enfermé dans un piège que tu t'es confectionné toi-même ou que les autres ont confectionné pour toi. Et là, il y avait toute l'œuvre aussi du malin, de l'esprit du mal derrière pour te nuire. Et tu n'as pas vu, tes yeux ont été bouchés. Mais malheureusement, là, tu es dans la faiblesse. Tu as été là touché par l'iniquité, par le péché. Et tu te sens coupable, tu te sens sale. Mais sache, cher ami, que le Seigneur veut te libérer. Sache que le Seigneur a pour toi des promesses de délivrance et qu'il ne va pas te laisser là sur le bord de la route. Il ne va pas te laisser dans ton marasme. Il ne va pas te laisser dans tes peines, dans des larmes perpétuelles. Mais reviens à lui, invoque son nom et réforme aussi les choses qui ont à être réformées. Comme dira la parole, mets un terme à la malice, parce que ce monde va te vomir. Ce monde n'a rien à te donner de bon, si ce n'est, voyez-vous, que des difficultés. Mais invoque le Seigneur, et le Seigneur te mettra au large. Le Seigneur te libérera, et il te libérera encore. Alors c'est vrai que nous sommes dans ce monde, le Seigneur nous y a mis pour un but, pour un plan. Et nous ne sommes pas hors du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes plus dans sa mentalité. Nous ne sommes plus, voyez-vous, dans ses désirs mondains, dans ses désirs charnels et diaboliques. Nous ne sommes plus, voyez-vous, façonnés et caractérisés par son moule, par son état d'esprit. Mais nous sommes là pour accomplir l'œuvre du Seigneur et pour, voyez-vous, marcher et apprendre à marcher avec l'Éternel. Je le délivrerai, qui signifie aussi échapper, sauver, délivrer, fuir. Au loin. Au radical cal, cela signifie échapper, s'échapper. Au radical piel, qui signifie mettre en sécurité, délivrer, faire échapper, être délivré. Alors fuir au loin ou s'enfuir. La fuite, je l'ai noté aussi dans certaines occasions. La fuite dans certaines situations, c'est savoir se mettre en sécurité. Ce n'est pas un signe de lâcheté, ce n'est pas un signe, voyez-vous, d'abandon, mais c'est un signe de protection et d'intelligence, de sagesse et de sécurité dans certaines situations. Comme par exemple l'exemple de Joseph, où il est dit en Genèse 39, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. » Quel témoignage! Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alors dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit à la maison, soit au champ, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph, nous dit la Bible, était beau de taille et beau de figure. Voilà une bénédiction complète ici. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin, et les autres sont bénis au travers du témoignage ici de Joseph. Il en est de même pour nous. Plaise au Seigneur que les autres aussi puissent être bénis et que nous soyons aussi une source de bénédiction. Mais après ces choses, nous dit la Bible, il arriva malheureusement que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Mais couche avec moi, c'était un bel homme, Joseph. Il était beau de taille, il était beau de figure, il devait certainement avoir de beaux yeux, une belle chevelure. Il devait être bien bâti, bien taillé. Et voyez-vous, il était quelque peu séduisant. » Et voyez-vous, cette femme ici, perverse dans le cœur, porta les yeux sur Joseph et dit « Mais couche avec moi, donne-moi ce que j'ai envie. » Et voyez-vous, elle avait soif de Joseph et elle voulait, voyez-vous, coucher avec cet homme, voyez-vous, mais lui, Joseph, il va refuser cela. Et il dira à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et ne m'a rien interdit, excepté toi. Voilà, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Alors, quelle sensibilité ici de l'esprit, quelle crainte de Dieu, quel état moral et quel état de sainteté pratique, voyez-vous, dans laquelle vivait Joseph. Pourtant, lui, le malheureux, l'abandonné par sa famille, celui qui était haï, rejeté, qui a été déporté, qui a été déraciné, le pauvre, qui était là, incompris, voyez-vous, et rejeté. Mais il avait dans son cœur la crainte du Seigneur. C'était un homme, s'il avait ou s'il n'avait pas, s'il était bien ou pas bien, voyez-vous, il aimait son Dieu, il aimait l'Éternel, un peu comme Job. Et il a dit, mais comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà, il avait résolu de ne pas toucher cette femme parce qu'elle était mariée, elle était la femme de son maître, il y avait un respect. Et voyez-vous, de nos jours, malheureusement, c'est tout l'inverse. De nos jours, nous voyons malheureusement, voyez-vous, l'impiété, l'impudicité, l'adultère, les vices à grande échelle. Et malheureusement, même dans le milieu chrétien. Voilà combien qui prennent la femme de leur frère, ou voyez-vous, le mari d'un tel, ou qui prennent, voyez-vous, le conjoint de l'autre, et qui mettent, voyez-vous, le trouble, la zizanie, les cassures dans les foyers. Et tout cela, voyez-vous, est dramatique. Mais lui, Joseph, c'était un homme pieux. Il a dit qu'il a refusé de coucher avec elle, d'être auprès d'elle. Et un jour qu'il était là entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit, cette femme va saisir Joseph par son vêtement en disant « Mais couche avec moi !» Alors il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Nous dit la Bible que Joseph ici va s'enfuir dehors, le pauvre, nu. Voilà, comme un ver, on lui a là enlevé carrément, voyez-vous, son vêtement. Mais lui, voyez-vous, il a pris la fuite. Alors lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a mené un Hébreu pour se jouer de nous la menteuse. » Voyez-vous le mensonge ici qui est lié aussi avec l'adultère, et cela va toujours de pair. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, menteuse. Mais j'ai crié à haute voix, menteuse. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle a dû pleurnicher là, ici, en faisant la mielleuse, la pauvre, voilà, elle qui a été abandonnée, maltraitée, violée. Mais en réalité, voyez-vous, c'était vraiment une malfaisante. C'était une femme, voyez-vous, qui avait la ruse dans le cœur et qui, voyez-vous, était une séductrice. Alors Joseph ici,
qui a pris la fuite, et il a pris la fuite pour sa sauvegarde. Et la Bible nous rappelle aussi à cela, dans une certaine mesure et dans certains moments de notre existence, ou dans notre pèlerinage terrestre. Et quand il faut fuir, mes frères et sœurs, il faut fuir. Pas besoin d'avoir peur, d'avoir honte, pas besoin de qu'en dira-t-on. Et qu'importe qu'on nous juge, qu'importe qu'on nous accuse, qu'importe qu'on dise du mal de nous, c'est le Seigneur qui nous justifie. Comme il a justifié Joseph, c'est le Seigneur qui nous gracie. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors Paul dira dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez, peuple de Dieu, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Cher ami, si vous avez un rat musqué dans votre maison qui a crevé, si vous avez un rat peut-être dans un coin de votre maison ou derrière un meuble qui sent mauvais, est-ce que toute la journée vous allez continuer à vivre dans votre maison comme si que rien n'était? Certainement pas. Vous allez être empesté, vous allez tomber malade. Voilà, il faudra enlever ce rat, le jeter, le brûler. Et il faudra sanctifier votre maison, votre case, votre demeure. Il en est de même pour la demeure de notre cœur. Le Seigneur veut habiter au milieu de nous. Et nous devons enlever toute espèce de souillure de nos cœurs, de nos âmes, épurer nos âmes par la foi, nous sanctifier par la grâce du Seigneur, nous séparer dans une sanctification de plus en plus profonde, dans une édification de plus en plus profonde, en ne touchant pas à ce qui est impur, en nous séparant, en sanctifiant le nom du Seigneur. Et le Seigneur a dit, je serai avec toi, je te bénirai et je te multiplierai. Sortez aussi de Babylone, des églises fausses, des églises apostates. Et récemment, voyez-vous, je faisais mes courses et j'ai trouvé une dame d'un certain âge qui me disait, monsieur, je lui ai parlé du Seigneur, mais elle m'a dit, je suis chrétienne, je suis baptisée adulte. J'étais dans une assemblée évangélique, on ne parlait que de l'argent. Et le pasteur a dit, c'est ce qu'elle m'a dit, cette sœur, cette semaine, nous n'avons fait que 36 000 ou 37 000 euros d'offrande. Et le pasteur disait que cela n'est pas suffisant. Il faut faire 90 000 euros. Cher ami, c'est de la folie. Cher ami, je le dis, beaucoup d'églises, voyez-vous, le Seigneur n'y est plus. Ce sont des business, ce sont des systèmes organisés, ce sont des entreprises à but lucratif. Et voyez-vous, ceux qui sont à la tête, voyez-vous, malheureusement, ils sont là pour spolier les gens, pour tondre les brebis, qui souvent, voyez-vous, sont ensuite délaissés, abandonnés, et qui sont dans la souffrance. Mais vous savez, ces bergers, ces faux pasteurs, ces faux bergers auront aussi des comptes à rendre. Et ils voient tout, voyez-vous, au travers des sous. Enlevez l'argent des églises et vous verrez ce qui reste. Vous savez, je ne suis pas un modèle particulier dans ce sens. Je ne suis pas là pour blâmer les autres et pour me glorifier. Mais vous savez, depuis que je sers le Seigneur depuis l'âge de 17 ans et j'ai bientôt 56 ans, alors on pourra peut-être me dire que j'ai tel défaut, je suis ceci, peut-être je suis cela dans mon caractère, je ne sais pas. Voilà pour les gens qui me connaissent. Mais ce que je peux vous dire, personne ne pourra m'accuser. Alors je le dis. Et là, je le dis ouvertement. Qu'importe pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui écouteront ce message, personne ne pourra m'accuser, voyez-vous, d'avoir volé 1 centime ou 1 euro à quiconque. Le Seigneur en est témoin. Et ça, je le jure devant le Seigneur. Personne, voyez-vous, ne pourra m'accuser ou dire que j'ai spolié quelqu'un, que j'ai abusé d'un état de faiblesse, que j'ai volé mon frère ou ma sœur, ou ceci ou cela. Personne. J'ai toujours travaillé de mes mains. J'ai toujours secouru, aidé ceux ou celles où le Seigneur me demandait de secourir, voyez-vous, du mieux que je pouvais.
Mais en tout cas, voyez-vous, je ne suis pas dans ces affaires sales d'argent. Je ne suis pas dans tous ces business d'argent. Et combien d'églises, malheureusement, voyez-vous, si on tire l'argent, alors tout s'effondre. Voilà. Moi, par ma part, je prie avec des frères et sœurs dans les maisons. Nous rompons le pain. Nous chantons le Seigneur. J'ai mon clavier. Voilà, nous prions. J'enseigne la parole dans la simplicité, sans extravagance. Voilà, et je crois que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Je crois que nous sommes dans le plan du Seigneur. Je dis à cette sœur, courage, je viendrai vous voir avec mon épouse. On va prier pour vous. On a des moments de communion fraternelle avec l'Église. On va vous emmener. Et cette sœur, voyez-vous, elle a retrouvé une certaine joie, une certaine sérénité dans son cœur et sur son visage. Je l'ai vu et j'ai été tout heureux. Parce que le matin, nous prions, je prie, je dis Seigneur, conduis-moi vers tes brebis. Voilà, il y en a beaucoup qui sont abandonnés. Il y en a beaucoup, voyez-vous, qui végètent, qui sont là, qui n'ont plus de relations fraternelles, qui ont été déçus, dégoûtés par les hommes, qui ont été cassés. Mais le Seigneur, voyez-vous, va les prendre sur son épaule, il va les restaurer, il va les bénir, il va les guérir et il va les conduire aussi vers son troupeau d'élus. Alors c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone, sortez des faux mouvements et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à tout cela. Parce qu'il y a un jugement qui vient, ce n'est pas bâti conforme à l'œuvre de l'Esprit et à la parole de Dieu. Cela n'a rien à voir, voyez-vous, avec le plan divin. Et je vous accueillerai. Puisqu'il m'aime, dira le Seigneur, je le délivrerai ici, qui signifie échapper, sauver, délivrer, fuir au loin. Dans 2 Samuel 22, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, de la main de Saül. Et il dit, l'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le libérerai. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Le Seigneur est ma haute retraite et mon refuge, ô mon sauveur. Tu me garantis de la violence, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Le psaume 40, verset 14, veuille me délivrer, ô Éternel. Voilà quelle prière, veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me délaisse pas, Seigneur. Vois ma souffrance, vois le mal qu'on m'a fait, Seigneur. Que tous ensemble, ils soient couverts de honte, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour l'enlever, mais qu'ils reculent, Seigneur, qu'ils rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la honte, dans la stupeur, dans la confusion, par l'effet de leur moquerie, de leur folie, ceux qui me disent, mais que tous ceux qui te cherchent soient plutôt dans l'allégresse, Seigneur, qu'ils se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, dira le psalmiste, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi, tu es mon aide et mon libérateur. Voilà, et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai toujours ici au Radical Piel, qui est un mode intensif, et généralement traduit par fort, délivré, grand, protégé, relevé, être au-dessus, en sûreté, haute muraille, être élevé, élevé, grandeur. Cela est traduit aussi par la ville superbe. Alors la ville superbe qui est étrange, mais qui se retrouve en Ésaïe 26, où il dit, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille, pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Alors confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, et il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Alors le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent
la justice. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Le Seigneur nous protège. Et le Seigneur, je l'ai noté, nous protège aussi de la vanité. Il nous protège du pied de l'orgueil et il nous protège des méchants. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai qui signifie la ville superbe, mais qui signifie aussi fort, délivré, grand, protégé, relevé, être au-dessus. En sûreté, haute muraille, être élevé, élevé et grandeur. Dans le psaume 20, verset 1, au chef des chants, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob, de Yaakov, te protège, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Alléluia. Le psaume 107, verset 41, il relève l'indigent et le délivre de la misère, il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, se trouve en sûreté. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voilà toujours le même mot ici en hébreu. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors puisqu'il m'aime, dira le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît ici, qui est la définition de yada en hébreu, qui signifie savoir, connaître, apprendre à connaître, percevoir, apercevoir et voir, trouver et discerner, distinguer, faire une discrimination, savoir aussi par expérience, reconnaître, admettre, avouer, confesser, considérer, connaître, avoir connaissance de connaître une personne d'une façon charnelle, savoir comment être habile en, avoir la connaissance, être sage aussi. Dans Psaume 9, verset 10, ceux qui connaissent Yada, toujours en hébreu, ton nom se confie en toi, ceux qui connaissent ton nom dans une profondeur, dans une intimité, dans une marche pratique, dans une vie de construction, de relation, de dialogue, d'écoute aussi avec le Seigneur. Et ceux qui te connaissent, Seigneur Yada, ton nom, de cette manière, ils se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Non, cher ami, si tu cherches le Seigneur de cette manière, il ne va jamais t'abandonner. Il va te bénir, il va te guérir, il va te renouveler certainement. Le psaume 36, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, toujours Yada, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Psaume 89, verset 2, je chanterai toujours, et je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Yada, louons toujours le Seigneur. Et louons-le, mes frères et sœurs, à l'opposé de l'impie, des méchants. Et disons avec le psalmiste que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Voilà, il ne connaît pas les plans du Seigneur. Et l'insensé n'y prend point garde. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Par sa parole, nous apprenons à le connaître. Et prêtons l'oreille, écoutons les paroles des sages, appliquons notre cœur aussi à la science du Seigneur, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, nous dit la Bible, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, je veux te communiquer la connaissance de moi. Je veux t'instruire. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Alors la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le nom de Dieu. Il connaît son nom, nous dit ici notre lecture du psaume 91, c'est la définition ici de Shem qui signifie nom nommé, réputation, renommée, gloire, le nom comme désignation de Dieu, souvenir aussi, monument. Dans Juge 13, verset 17, dans le contexte de la naissance de Samson, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Toujours Shem ici, afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira, l'ange de l'Éternel lui répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom?
il est merveilleux. Alléluia. Dans Ésaïe 9, verset 5, dans la version Semeur, il est dit, car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. L'ange de l'Éternel qui est une manifestation divine du Seigneur. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David. Et à tout son royaume, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Dès à présent et pour l'éternité, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Alors le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Christ. Et celui qui m'a vu, dira Jésus, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Dans Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà, se faisant lui-même égal à Dieu. Ailleurs, Jésus dira, le Père est en moi, et je suis dans le Père. Et Ésaïe, dans l'unité du Père et du Fils, dira, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle Shem, toujours ici, l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Notre Rédempteur, nous savons, c'est Christ. Christ est le Rédempteur, c'est lui qui nous offre un plein rachat. Le nom du Seigneur, c'est Christ. Et le nom du Seigneur est digne d'être chanté. Dans le psaume 7, verset 17, il est dit « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom. » Voilà, de l'Éternel, du Très-Haut, le psaume 9, verset 2. « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. » Le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, c'est le nom aussi de la victoire. Et dans le psaume 20, verset 7, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa demeure sainte ou de sa sainte demeure. » Par le secours puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom, voilà, toujours le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous, nous tenons ferme et restons debout. Dans le psaume 118, verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces, elles m'environnaient comme des abeilles qui piquent. Elles s'éteignent comme un feu d'épine au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Dans Isaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ce nom doit être aussi publié. Le nom du Seigneur doit être annoncé. Et dans le psaume 22, verset 22, il est dit, je publierai ton nom, toujours Shem, ici parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Son nom est digne aussi de foi. Et dans le psaume 33, verset 21, quand notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Nous avons confiance en lui. Et je te louerai toujours aussi, nous dit le psaume 52, verset 9, parce que tu agis et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Son nom durera toujours. Dans le psaume 45, verset 17, je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Le psaume 72, verset 17, son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Son nom doit aussi être respecté, vénéré. Dans le psaume 86, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Son nom doit être glorifié, non pas à nous, Éternel, non pas à nous,
mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Le psaume 105, verset 3, glorifiez-vous de son saint nom. Son nom doit être glorifié, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Le nom de Dieu est porteur aussi de salut. Et dans Ésaïe 43, verset 11, il est dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Dans Acte 4, verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et le verset 12 nous dira, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus, du Mashiach, du Christ. Jésus, le Christ est Dieu. Alors pour terminer, pour conclure, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Cherchons, frères et sœurs, à le connaître. Voilà, vraiment dans une intimité de plus en plus réelle, de plus en plus vraie. Voilà, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ne soyons pas trouvés confus, ni éloignés de lui. Nous savons que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Le Seigneur ne ment pas, il ne va pas nous laisser. Voilà pour cette période de tribulation et de grande tribulation qui vient sur ce monde, qui approche à grande vitesse. Mais le Seigneur va bientôt nous libérer, nous allons décamper, nous allons revêtir notre corps de gloire, de résurrection. Cette tente, voyez-vous, nous serons pour l'éternité dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, à la table du Maître avec Abraham, Isaac, Jacob. Dans la gloire du Seigneur, j'ai hâte et je prie mon Dieu de m'aider. Seigneur, bénis mes frères et sœurs aussi, accorde-leur ta grâce. Aide-nous à avoir une juste relation avec toi, à te connaître, à t'aimer, à te servir. Tu vas nous libérer, Seigneur. Tu vas nous protéger, tu vas nous délivrer, puisque nous apprenons à connaître ton nom et que nous connaissons ton nom. Cherchons à le connaître. Voilà, soyez bénis. Je vais terminer à la prochaine, Dieu voulant. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Seigneur.